Bonjour. La première lecture d'aujourd'hui, encore du livre des Actes des Apôtres, nous dit: En ce jour-là, l'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant: Mets-toi en marche en direction du sud, prends la route qui descend à Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. Et Philippe s'est mis en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait assis sur son char. Il lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe: Approche et rejoins ce char. Philippe s'est mis à courir. Il entendit l'homme qui lisait le prophète Isaïe. Alors il lui demanda: Comprends-tu ce que tu lis? L'autre répondit: Et comment pourrais-je s'il n'y a personne pour me guider? Il invita donc Philippe à monter et s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci: Comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n'a pas obtenu justice, sa descendance qui en parlera, car sa vie est retranchée de la terre. Prenant la parole, l'eunuque dit à Philippe: Dis-moi, je te prie, de qui le prophète parlait-il? De lui-même ou bien d'un autre? Alors Philippe prit la parole et partit de ce passage de l'Écriture. Il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau. Et l'eunuque dit: Voici l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Il fit arrêter le char. Ils descendirent dans l'eau tous les deux, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe, et l'eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route tout joyeux. Il arrive dans notre vie parfois qu'on veut partager notre foi, nous voulons rencontrer des gens, nous voulons partager ce que nous vivons. Il arrive assez souvent que dans des familles, il y a une personne qui croit et d'autres ne croient pas en Dieu. Et parfois on se dit: mais comment je peux aider donc cette personne à faire une démarche de foi, à connaître Dieu? Et parfois on ne sait pas par où commencer. Et donc ce texte, en fait, il peut être une feuille de route pour nous. On voit d'abord Philippe qui en fait, il marche à côté de l'eunuque. Après, au point de courir même, à côté du char. Après, il s'assoit à côté de lui, il explique tout ça. Après, il baptise l'eunuque et enfin, il va disparaître. Et nous pouvons suivre un peu ce même chemin. D'abord, en fait, pour qu'on puisse partager notre foi à quelqu'un, d'abord, nous devons comprendre le regard de foi de l'autre. Par exemple, si quelqu'un qui croit et qui dit, qui assure qu'en fait Dieu a une sorte d'énergie, par exemple, que c'est une sorte d'énergie qui plane dans le monde comme ça. On sait très bien que c'est pas vrai, mais en fait, il faut qu'on comprenne qu'en fait, pour lui, c'est vrai ce qu'il dit. Donc, la première chose à faire, c'est justement comprendre son regard et se dire: mais en fait, si moi, je croyais que Dieu était une sorte d'énergie qui planait dans le monde, comment j'allais penser? Comment je penserais? Comment je réagirais? À partir de là, de ce point de départ de la personne en question, on peut faire comme Philippe. En fait, il s'y met à côté, il s'assoit à côté de cette personne et explique les choses. C'est-à-dire, on peut entrer dans un dialogue et essayer d'accompagner cette personne dans son raisonnement. Parfois, on arrive avec des arguments: non, parce qu'en fait, c'est pas vrai ce que tu dis là, parce que Dieu il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et on donne tous les arguments pour que la personne croie en Dieu. Et en fait, cela ne porte rien parce que, en fait, la personne elle va se fermer encore plus. Donc, peut-être la pédagogie, c'est justement d'être à côté d'elle, de se mettre à côté d'elle et accompagner son raisonnement pour qu'elle puisse voir l'action de Dieu, pour qu'elle puisse comprendre qui est Dieu. Enfin, la troisième chose qu'il fait, donc, Philippe, il baptisa l'eunuque. Donc, en fait, il amène dans l'église. Et pour nous, nous pouvons après, ces petits moments que nous avons rencontré la personne, quelqu'un que nous connaissons même, et que nous voulons que cette personne fasse une démarche de foi, à partir du moment que nous la comprenons son regard, que nous avons accompagné dans sa pensée, que nous allons proposer peut-être aller à l'église. Et là, en fait, c'est dans l'église qu'elle va connaître, en fait, un peu plus en ampleur la présence, l'action de Dieu, à travers tous les sacrements, la messe du dimanche, par exemple. Inviter quelqu'un à la messe du dimanche et venir avec elle. En fait, petit à petit, cette personne va connaître, va voir qu'il a toute une foule, il a toute une assemblée, il y a beaucoup de monde qui sont là et qui croient en Dieu.
Et là, peut-être qu'elle va commencer à connaître, elle va même se poser des questions un peu plus sur Dieu. Et enfin, en fait, Philippe, il disparaît complètement. Et parfois, nous avons le risque, le danger, c'est quand on amène quelqu'un à l'église, la personne est tellement accrochée à nous, et que si un jour on ne va pas à la messe pour une raison ou d'autre, on va à la messe dans une autre église, la personne ne vient plus à l'église. Parce qu'en fait, la personne est attachée à nous. Et notre objectif, c'est que la personne ait une croyance en Dieu, qu'elle ait foi en Dieu, et pas simplement une dépendance avec nous. Et là, nous pouvons donc après savoir le moment, c'est pas du tout le début, mais c'est beaucoup plus tard, de savoir disparaître un peu et laisser la place justement pour que l'Église en soi, pas les personnes dans l'Église, mais que l'Église puisse accomplir sa mission même dans la vie de cette personne. Que ça nous donne peut-être cette grâce de réussir à faire peut-être cette feuille de route. Vous voyez, d'abord, comprendre comment la personne elle voit le monde, comment elle voit Dieu. Après, on accompagne la personne. Enfin, nous amenons à l'église. Et là, elle va avoir une expérience avec l'église. Et enfin, on va prendre un peu de retrait. On va se mettre un peu du côté pour que cette personne puisse grandir dans sa foi, dans sa démarche de foi et puisse marcher toute seule, entre guillemets, avec l'église. Voilà, que le Seigneur nous aide peut-être à témoigner de notre foi. Amen.